Bâtir sans attendre. Adapté de la série Témoignages de victoire. Le 1er août 2026. Je suis en colère. Je suis en colère. Je m'étais imaginé à cette date à une toute autre étape de mon parcours. Mais je stagne. Je fais du surplace avec cette impression insupportable que mon évolution est conditionnée par les décisions de personnes sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Pendant que je suis bloqué, elles avancent dans leurs propres agendas sans se soucier du mien. Bienvenue dans Bâtisseur, un podcast qui raconte comment la foi, le savoir-faire et l'entrepreneuriat peuvent se construire ensemble sans compromis. Je vais vous raconter comment naît ce podcast, celui que vous êtes en train d'écouter à l'instant. Littéralement, il est né ce jour-là. On ne choisit pas d'être bâtisseur. On choisit sur quoi on bâtit. Voilà ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Votre avancée n'a pas à dépendre de l'agenda de quelqu'un d'autre. Pas parce que les autres n'ont pas d'importance, mais parce que Dieu, souvent, ne vous demande pas de forcer la main de celui qui vous retarde. Il vous demande de cesser d'attendre son feu vert pour poser la pierre suivante. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3:11. C'est sur ce fondement-là qu'on bâtit, pas sur le calendrier de quelqu'un d'autre. Ce 1er août donc, je suis bloqué. Le Père m'avait rappelé quelque temps plus tôt une mission qu'il m'avait confiée des années auparavant. Il m'avait aidé à en livrer une première version concrète, censée devenir la base de mes futures démarches professionnelles. Mais ce projet n'est pas encore rendu public. Il doit d'abord être validé par la personne qui en a la responsabilité. Et cette personne prend tout son temps. Rien dans sa propre vie ne presse. Elle veut tout reporter à septembre. J'ai beau lui expliquer que je ne peux pas attendre jusque-là. Rien n'y fait. Je me dis que la suite de mon activité dépend de ce projet, que j'ai besoin de quelque chose de concret à présenter, avec des responsabilités bien réelles à assumer dans ma maison. Mais elle, cette personne, manifestement, n'en a rien à faire. Alors je pose une question au Père sans détour. Tu veux vraiment conditionner mon évolution par la dynamique et les décisions de personnes qui n'ont rien à voir avec moi? Le Père me répond, mais pas comme je l'espérais. Il me pose à son tour une première question. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences à ce jour? Il me fait alors dresser un bilan complet, après quoi il ajoute, avec tout ce que tu viens de lister, si ce client était le seul que tu aies sur cette terre, n'as-tu vraiment rien d'autre qui pourrait te permettre d'avancer sans lui? S'il décidait de te faire attendre 1 an, attendrais-tu vraiment 1 an? Sincèrement, j'aurais voulu entendre autre chose, mais je ne suis pas surpris. Ce n'était pas une consolation qu'il m'offrait ce jour-là, c'était un miroir. Le Père me montre alors un frère de foi qui, en plus de mener plusieurs projets en collaboration avec d'autres, sait aussi accomplir seul des choses concrètes, sans être conditionné par qui que ce soit. Dieu me dit attendre de moi cette même dynamique et me demande de réorganiser ma stratégie et mon plan d'action. Qu'est-ce que je fais? J'obéis. Ma tension se dissipe. Mon cœur se calme.
Je me plonge dans un exercice de réflexion et j'en ressors avec une base bien mieux structurée qu'avant. C'est là que je découvre qu'il existe un socle commun à tout ce que j'avais jusque-là essayé de réaliser de façon isolée. Dieu me recommande de n'avoir qu'un seul narratif et c'est ainsi que naît l'idée du podcast. Le nom bâtisseur s'impose ensuite presque comme une évidence. Parce que la parole nous enseigne que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, le fondement de l'édifice du Saint-Temple. Paul nous recommande littéralement, comme de sages architectes, de bâtir sur ce fondement. Ceci, c'est dans 1 Corinthiens 3,10. Alors, j'ai choisi de le dire ainsi. Je n'ai pas choisi d'être bâtisseur, mais je choisis sur quoi je bâtis. Voici ce que je retiens et ce que je veux vous laisser aujourd'hui. 1. Avant de laisser une colère légitime vous consumer, laissez le Père vous poser la même question qu'à moi. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez déjà faire? Qu'avez-vous déjà entre les mains que vous n'avez pas encore osé faire fructifier seul? 2. Faites l'exercice concrètement cette semaine. Posez sur papier tout ce que vous savez faire, toutes vos compétences, tout ce que vous avez déjà accompli. Vous serez surpris de tout ce qui dort déjà entre vos mains en attente d'être activé. 3. Cherchez le socle commun à tout ce que vous menez de façon isolée. Il existe peut-être, comme pour moi, un seul narratif qui relie tout ce que vous pensiez être des projets séparés. 4. Dieu ne vous demande pas toujours de forcer la main de celui qui vous retarde. Il vous demande de cesser d'attendre son feu vert pour poser la pierre suivante. Bâtissez, même timidement, même seul. Bien-aimé, si ton avancée semble aujourd'hui suspendue à la décision d'un autre, d'un employeur, un client, une administration, une personne qui ne mesure pas l'urgence de ce que tu portes, ta colère n'est pas illégitime. Mais avant de la laisser te consumer, laisse le Père te poser la même question qu'à moi. Le fondement, lui, n'attend personne. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'était bâtisseur. On ne choisit pas d'être bâtisseur. On choisit sur quoi on bâtit. Ceci est un chapitre de la série Témoignages de victoire. Celui qui raconte la naissance même de ce podcast. Si ce mot vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui attend aujourd'hui la permission de quelqu'un d'autre pour avancer. À la prochaine.